À Molenville, la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée avec faste ce dimanche 27 avril 2025 par les militantes de l'Union progressiste Le Renouveau. Après Candy, c'est au tour des femmes de Molenville de faire entendre leur voix et de réaffirmer leur place dans la vie politique et sociale du pays. Cette célébration a été marquée par une marche accompagnée des chants et des slogans en faveur des droits des femmes. La cérémonie a enregistré la présence des figures politiques locales et régionales du parti venues témoigner leur soutien aux femmes militantes. La femme représente un pilier pour le développement d'après le conseiller communal du parti. Les femmes, ce sont d'abord nos mères, nos femmes. Donc on doit vraiment les célébrer parce que la femme est, n'est-ce pas, le pilier même du développement. Donc il est nécessaire que vraiment qu'on l'honore. Sincèrement, aujourd'hui, je suis vraiment heureux par rapport à cette célébration. Et si vous regardez, dans la commune ici, ce sont les femmes qui votent plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la journée de femmes. Mais pour moi, ça doit être une journée de réflexion pour les femmes, pour vraiment voir qu'est-ce que la femme peut donner pour pousser, n'est-ce pas, le développement. Et ça cadre bien aussi avec le thème que les gens ont choisi, autonomisation, rôle de la femme et la responsabilité en politique. Je crois qu'elles ont bien choisi leur thème et elles vont pousser les réflexions pour vraiment sortir quelque chose de potable. La décision de décaler cette journée a été prise par les autorités pour le respect des contraintes liées au mois de carême, un moment de jeûne pour certaines femmes. Les femmes se sont réunies, n'est-ce pas, donc autour de leur leader qui est l'honorable Jamilatou Sabi Mohamed Abarsi. L'UP a choisi de fêter la fête des femmes, ce n'est pas seulement à Malanville. Hier, c'était le tour de Kandi et de Karimama. Aujourd'hui, c'est Malanville. Nous sommes dans la première circonscription. C'est le parti le plus grand d'ailleurs. Et en termes donc de mobilisation et en termes donc de capital humain, il faut le dire, c'est le plus grand parti enraciné au Bénin. Donc, il va de soi que l'UP aussi donc, se manifeste. Elles se sont donc réunies autour donc, de leur leader charismatique pour réfléchir sur le devenir donc, de la gente féminine. Les gens ont parlé en français, nous avons aussi parlé en langue locale, on a parlé en Hausa, on a parlé aussi en Dendi, que tout le monde comprend d'ailleurs. Et vraiment, toutes les allocutions aussi ont été traduites donc, en langue locale. Donc le message est passé 5 sur 5. Et nous avons profité aussi pour remercier son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon pour les réalisations faites dans la commune donc, de Malanville, surtout dans la Liborie donc en général. Parce que c'est grâce à lui que nous avons la double voie. Malanville, vous voyez, imaginez Malanville avec une double voie, ce n'est pas facile. On a parlé aussi donc des cartes des ambulances que le gouvernement a donné gratuitement, n'est-ce pas, donc au centre de santé pour pouvoir référer les cas de grossesse et des petits enfants malades. Et c'est de façon gratuite. Vraiment, on remercie très sincèrement le président Patrice Talon pour ce geste combien vraiment généreux. Rempli d'émotion, l'honorable Jamilatou Sabi Mohamed Abarsi notifie que cette journée n'est pas un simple rappel du calendrier, mais celle d'un appel vibrant à l'action, à la reconnaissance et surtout à l'unité des femmes membres de l'Union progressiste Le Renouveau. Il faut dire que nos impressions sont bonnes parce que les femmes sont sorties massivement. Et nous avons également communiqué sur beaucoup de choses car le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a facilité l'accès à la santé en général. Il y a l'octroi des ambulances au niveau de notre commune. Nous avons reçu 4 ambulances et donc le référencement des femmes et des enfants est gratuit. Aujourd'hui, le référencement a été gratuit grâce au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Donc, il n'y est plus question d'attendre à avoir les moyens avant de transférer les femmes vers les centres de santé ou avant de transférer les enfants vers les centres de santé. Nous avons également communiqué autour du parti sur les enjeux de 2026 avec les femmes, parce que les femmes ont une part de responsabilité dans ces élections-là. Nous voulons des places, nous voulons œuvrer et plaider auprès de nos différents partis politiques pour qu'ils
pense vraiment à la femme. Nous plaidons alors pour que dans les instances de prise de décision, c'est vrai qu'il n'y a pas une loi pour l'instant qui est en train de prendre ça. Nous, femmes députées, nous avons œuvré pour que cette loi-là soit de mise, mais nous n'avons pas encore eu un retour. Mais il revient de plaider vraiment au niveau de nos différents partis politiques pour que la place de la femme soit vraiment garantie. Malanville compte 5 arrondissements et nous avons œuvré à ce que tous les 5 arrondissements soient représentés. Les femmes étaient vraiment enthousiasmées, elles voulaient vraiment comprendre l'enjeu, elles voulaient comprendre ce qu'il faut faire. Et les décisions, vous l'avez suivi, les décisions venaient d'elles où elles demandaient à ce qu'on positionne, qu'on place les enfants, leurs enfants lettrés qui sont allés à l'école au niveau des bureaux de vote et ne pas faire le favoritisme en prenant ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui ne peuvent pas défendre vraiment les votes, les voix de notre parti. Nous avons rappelé les réalisations du chef de l'État. Le chef de l'État a fait beaucoup pour la gente féminine. Il a fait beaucoup et il fallait le rappeler. En parlant des cantines scolaires, en ce qui concerne la santé, au niveau de la femme, le microcrédit à l'AFIA, le cash transfert au niveau de l'éducation, je crois que c'est beaucoup pour la femme. Et il fallait vraiment rappeler ces réalisations pour que la femme se sente aimée. Nous avons un président qui valorise la femme, qui connaît la souffrance des femmes. Donc il fallait vraiment le rappeler pour que l'ensemble des femmes puissent savoir, même la femme qui se trouve au tréfonds de nos localités, puisse savoir les réalisations du chef de l'État qui convergent vraiment vers la femme. Choco, choco, maintenant le cap. Choco, choco, maintenant le cap, maintenant le cap, maintenant le cap. Cette célébration différée du 8 mars à Malanville est une preuve que, quelle que soit la date, les femmes de l'Union progressiste, le Renouveau, restent mobilisées pour faire avancer la cause féminine et participer activement à la construction d'un Bénin plus juste et inclusif.